Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle pleine lune. Vous savez que le mois de mai a été un mois très particulier, mais avant d'arriver à ces détails, vous êtes sur la chaîne de Roselle, la guérisseuse spirituelle. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, il n'y a pas d'hasard, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Enclenchez la clochette aussi, ça vous permet de ne pas perdre le prochain contenu. Et merci de partager, de liker et de booster si la vidéo vous plaît, c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes si vous pensez que ça peut leur faire plaisir et les aider. C'est une chaîne d'accompagnement, d'éveil et de spiritualité. Alors mes chers amis, il y a énormément de contenu si vous cherchez un tout petit peu dans les playlists qui peuvent vous aider au quotidien. Alors mes amis, dans la barre d'information, vous y trouverez le minutage. Je vous conseille d'aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et surtout votre signe en lune. Donc ça vous sera facile de retrouver vos signes parce qu'il y aura le minutage. Alors bienvenue à la pleine lune du 31 mai en Sagittaire. Et oui, cette pleine lune se trouvera sur le signe du Sagittaire. Et je tiens à vous rappeler que c'est un mois exceptionnel. Nous avons eu 2 pleines lunes et une nouvelle lune au milieu. Et oui, nous avons démarré le mois de mai, le 1er mai, avec une pleine lune en Scorpion, que d'ailleurs a été considérée comme l'une des plus puissantes de l'année. Et nous avons la pleine lune du 31 mai qui clôture le mois en Sagittaire. Alors, après un mois de mai qui était chargé en énergie, cette pleine lune, qu'on appelle aussi la pleine lune bleue, c'est une pleine lune qui promet un véritable électrochoc. Eh oui, alors elle est rare, mais aussi intense. Elle vient réveiller les émotions enfuies, les décisions repoussées et tout ce que ne fait plus sens. C'est une invitation à lâcher prise pour enfin avancer vers un nouveau chapitre, en particulier pour certains signes. D'accord, le ciel n'aura laissé aucun répit au mois de mai. Non, 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 parce qu'entre la pleine lune du 1er mai en Scorpion, Pluton rétrograde et la nouvelle lune qui était aussi particulièrement pas mal, un taureau le 16 mai, et ben voilà, l'univers semble avoir orchestré vraiment une dernière secousse émotionnelle. Et cette fois-ci, la lune qui approche ne ressemble à aucune autre parce que le 31 mai, la pleine lune bleue fera son apparition en Sagittaire, clôturant le mois sur une énergie aussi rare que puissante. On parle de lune bleue LOSC. Une deuxième pleine lune survient au cours du même mois. Donc, ça arrive tous les 2 ans, 2 ans et demi après près, d'accord? Ce n'est pas la question qu'elle devient bleue, la lune. C'est juste que en un mois, nous en avons 2. Donc, c'est une configuration qui symbolise la fin d'un cycle, la prise de conscience et aussi la transition. Cette lunaison ne vient pas doucement, mais en tout cas, elle s'annonce plutôt karmique, capable de mettre en lumière ceux que l'on a gardés par habitude, ceux qui nous freinent ou ceux que l'on refuse encore de regarder en face. Ce que tu lâches durant cette lune, c'est parce que ne t'appartient plus et depuis longtemps. Alors lâche, mon ami. Mais reste à savoir justement qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser partir? La pleine lune bleue favorise les décisions, celles qu'il faut prendre avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, nous sommes sous une année de changement, d'accord, on l'a assez répété, c'est une année qui est très particulière. La conjonction planétaire depuis quelque temps nous y prépare et maintenant nous devons le faire. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous êtes prêts à lâcher maintenant? C'est vraiment ça que vous devez vous demander. Elle vous demande de lâcher quelque chose de précis, cette lune. Peut-être aussi le besoin de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, avec l'axe du Gémeaux Sagittaire activé, sous cette lunaison, ça va créer une véritable tiraillement. D'un côté, il y a la curiosité, l'envie de papillonner, d'explorer, de tout goûter sans jamais vraiment se fixer, le côté Gémeaux. Et de l'autre, une quête plus profonde de tourner vers le sens, la vérité et un besoin de stabilité, le Sagittaire. Donc, vous l'avez compris, cette pleine lune met en lumière les zones où tu te disperses au détriment de ceux qui comptent vraiment. Alors, il y a des signes qui vont quand même être un peu plus impactés que d'autres. Mais je tiens encore à préciser que durant cette pleine lune, le soleil en Gémeaux
partage ce signe avec Mercure qui le gouverne et avec Uranus qui a récemment sojourné qui va sojourner, qui est arrivé en Gémeaux après 84 ans d'absence et qui va séjourner pendant 7 ans en Gémeaux, cette conjonction engendre une énergie extrêmement dynamique qui est porteuse de nouveaux départs, d'expérimentation, d'originalité, mais aussi de changements et de nouveautés qui peuvent être aussi éphémères, d'accord? Mais cela dit, c'est vraiment une année qui est particulière et on vous invite clairement à embrasser la nouveauté. Donc à laisser partir qu'est-ce qui est temps, d'accord, de laisser. Il est temps de faire tomber les masques, d'accepter, de voir la vérité, mais pas la vérité que vous avez toujours voulu croire. Il va falloir aller au-delà de cette apparence de votre réalité pour pouvoir mettre clairement en évidence la vérité réelle, d'accord? Alors c'est dans cet univers de possibilités mouvante que il y a une puison que nous allons puiser nos inspirations pour l'avenir et aussi pour notre raison d'être, tandis que la lumière du soleil en Gémeaux se reflète dans la pleine lune en Sagittaire. Alors mes chers amis, sachez que avant et 3 jours avant cette pleine lune et 3 jours après, il peut y avoir quelque chose, d'accord? 2-3 petites choses que vous pourrez remarquer. Par exemple, il peut y avoir une envie soudaine de parler, d'accord? Avant ou après cette pleine lune, pas pendant, plutôt avant ou après. Donc, Mercure est en phase, d'accord? Lilith rompt le silence. Donc, des mots qui sont bloqués depuis très longtemps, des semaines, voire des années, qui pourraient ressurgir avec une franchise surprenante et de façon spontanée. Cela peut être libératoire ou inquiétant, selon ce que vous ressentez, d'accord? Il y a autre chose aussi que vous pourrez remarquer. Il y a une impatience face aux banalités. Le Sagittaire va vous pousser vers le sens. Donc, les conversations superficielles vont vous paraître vides, d'accord? Et puis, vont vous irriter parce qu'elles sont insignifiantes pour vous, d'accord? Il y aura ce besoin d'échanges plus authentiques, de questions essentielles et aussi ça se fait aussi plus pressant, la sincérité, d'accord? Et l'essentialité dans les conversations. Il peut y avoir aussi une agitation intérieure, donc peut-être un besoin de direction, ce qui veut dire que sous la lune du Sagittaire, il y a l'envie de bouger, il y a l'envie de s'engager, de se lancer dans de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui s'intensifie, d'accord? Ça devient vraiment plus difficile de rester immobile face à cette ambiguïté. Il y a besoin de mouvement. Autre chose, il y a une clarté émotionnelle inattendue. Uranus va bouleverser nos habitudes. Vous pourriez découvrir qu'un sentiment indéfinissable devient soudainement évident. Une situation qui vous paraissait compliquée se résout à une évidence. Et oui ou non, aller de l'avant ou lâcher prise. D'accord? Après, bon, voilà, chacun ne vit pas les mêmes situations. Mais ça, ce sont tout ce que vous pourrez remarquer 3 jours avant ou 3 jours après cette pleine lune. Il y a aussi des convictions anciennes qui sont mises à l'épreuve. D'accord? L'axe Gémeaux-Sagittaire apporte constamment de nouvelles informations et certaines de vos croyances sur vous-même ou votre vie pourraient être mises en question. Et ça va peut-être là aussi pas mal secouer quelqu'un d'entre vous. La pleine lune vous invite à actualiser votre vision antérieure plutôt qu'à défendre l'ancienne, d'accord? Alors, il y a toujours quelques signes qui est touché un peu plus que d'autres. Donc, le premier de tous ces signes, c'est bien sûr le Sagittaire, parce que la Lune arrive sous votre signe. Alors, il y aura le Sagittaire va ressentir cette Lune de façon directe, d'accord? La pleine Lune est personnelle. Et dans votre signe, conjointe à Lilith, ce qui remonte à la surface vous appartient. Une vérité longtemps refoulée, une voie que vous avez évitée, l'affirmation d'une version de vous-même prête à être révélée. Donc, laissez-la s'exprimer. Mais nous avons aussi les Gémeaux qui vont bien la ressentir, cette lune. C'est l'année des Gémeaux d'ailleurs. Et avec le Soleil, Mercure et Uranus présents dans cette lunaison qui sont dans votre signe, les amis Gémeaux, c'est alors clairement, il y a des activités intellectuelles et un point de vue authentique qui va vraiment être excellent pour vous. Donc, vous l'avez compris, avec tous ces planètes et ces astres dans votre signe, vous êtes invité à traduire toute cette brillante activité intellectuelle que seul le Gémeaux possède. Là, je vous le dis clairement, donc faites-en vraiment un point fort, d'accord? Bien parler ne suffit pas, d'accord, en ce moment. L'essentiel est quelles sont vos véritables convictions
conviction, les amis Gémeaux. Ne vous éparpillez pas, d'accord? Vous avez énormément d'activités qui tourbillonnent dans votre tête que vous pouvez mettre en place. Donc, il est temps de briller, mes amis Gémeaux, d'accord? Donc, ne vous perdez pas dans la communication, même si c'est votre élément. Mais là, il faut vraiment que vous posiez une simple question. Quelle est votre véritable conviction? Et du coup, de l'amener jusqu'au bout et de la réussir. Quant à la Vierge et au Poisson, sont aussi deux autres signes mutables au point d'intersection de cet axe où la pleine lune crée une tension productive. La Vierge va ressentir la tension entre les détails pratiques et le profond qui s'intensifie. Quant au Poisson, une croyance ou une conviction émotionnelle de longue date attend un tournant. Donc quelque chose qui flotte dans votre monde intérieur demande à être ancré, les amis Poissons. Et depuis quelque temps, je vous le dis que les amis Poissons sont dans leur petit monde imaginaire et il est temps de réatterrir sous terre. Et il y a aussi le Bélier qui va ressentir remarquablement l'influence de cette lune. Quelle que soit la voie que vous choisirez sous ce ciel, vous pourrez construire quelque chose de solide. Idéalisme et structure s'alignent brièvement. Le trigon formé par la lune, Saturne et Neptune fait de cette lune l'une des plus utiles pour vous, les amis béliens, donc où l'agitation rencontre la discipline. En conclusion, cette pleine lune arrive à la fin d'un mois qui a mis votre esprit à rude épreuve. La saison des Gémeaux, parce que nous sommes sous la saison des Gémeaux, amplifiée par l'installation d'Uranus pour les 7 années à venir, était incessante. Il y a des idées, des opinions, des conversations, des réajustements. Donc, la Lune arrive aussi sur le Sagittaire et cela donne tout un point d'ancrage, d'accord? Donc, l'archer vise un but, n'est-ce pas? Lily, aux côtés de la Lune, cette nuit de pleine Lune, va vous rappeler que votre intuition elle est très profonde en ce moment. Alors, la plus grande dérangeante est aussi votre boussole la plus fiable, cette intuition qui va vous révéler énormément de choses, d'accord? Donc, ces pensées que vous rationalisez sans cesse, cette direction que vous repoussez sans cesse, qu'elle vous paraît trop vaste, trop incertaine ou trop vraie, cette pleine lune vous invite à cesser de contrôler et à commencer à écouter votre intuition. Donc, la flèche ne demande qu'à aller dans une direction, d'accord? Et il est temps de choisir la bonne direction et de lancer cette flèche. Alors, maintenant, mes chers amis, avec cette petite approche astrologique de cette pleine lune et son influence, maintenant, je vais tout simplement, signe par signe, vous donner votre message et l'énergie que vous devez recevoir avec cette pleine lune. Preuve du discernement, c'est du général. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous savez que je ne réponds pas aux appels, d'accord? Donc, s'il vous plaît, n'appelez pas, SMS, mail ou WhatsApp, ok? Bien. Et n'hésitez pas peut-être à cliquer sur le lien Facebook, même si vous n'avez pas de compte Facebook, parce qu'en épinglé, vous aurez les tarifs et aussi ce que je vous propose. Allez, nous sommes partis signe par signe par la guidance de la pleine lune. Gémeaux. Qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire a à vous communiquer? Tout en sachant que vous avez Uranus dans votre signe, le Soleil dans votre signe, Mercure aussi qui fait son entrée. Allez, on va voir pour vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, les amis Gémeaux, comme je vous disais, cette lune va vous apporter des éclaircissements, d'accord? Tous les masques vont tomber. Donc, probablement, si vous attendez aussi tout simplement que des vérités éclatent, que des situations se dénudent, durant cette lune, tout pourrait vraiment éclater. Il y a peut-être des réponses qui vous parviennent parce qu'on va vous les donner, quelqu'un va vous les donner, mais ça peut être aussi tout simplement des réponses qu'en écoutant l'intérieur de vous, d'accord, cette connexion intime avec vous-même vous permet de voir les choses réellement, d'accord, telles qu'elles sont réellement. Donc on arrête peut-être de fuir, on arrête peut-être de se voiler la face et on va finir par accepter certaines choses. En tout cas, pour vous, cette lune, d'accord, regardez, vous avez eu, les réponses vont arriver, d'accord, nous sommes sous une pleine lune en Sagittaire et nous sommes aussi dans une période où, en tout cas, le Gémeaux est vraiment pas mal secoué, d'accord? Et là, c'est la pleine lune en Gémeaux qui vient parler. Et cette pleine lune en Gémeaux vient vous rappeler tout simplement qu'en ce moment, le Gémeaux est vraiment sous les feux du projecteur, avec le Soleil, avec Uranus qui est dans votre signe, vous l'avez compris. C'est en tout cas une lunaison qui va être très très forte pour vous, mes chers amis. Je tenais aussi à vous dire que
cette pleine lune, hein, parce que je ne vais pas vous parler que du Gémeaux uniquement, hein, sous l'aspect astrologique, mais je vais vous parler en tout cas de cette situation, hein, exceptionnelle, hein, la lune bleue, deux pleines lunes dans le même mois. Il y en a un qui a démarré le mois au premier et c'est là qui le termine au 31. Donc c'est clair que vous ne pouvez pas être superficiel, mes chers amis, durant cette pleine lune, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui vous allez remarquer, d'accord? Et c'est là que vous obtiendrez une réponse. Peut-être que ça, il y a quelque chose que vous avez devant vous depuis très longtemps, que vous n'avez pas fait attention jusqu'à présent, que c'était quelque chose d'anodin auquel vous n'avez pas apporté vraiment d'importance, d'accord? D'une banalité. Et puis là, en fait, vous allez y faire attention et ça ne sera pas aussi banal que ça. Et dans cette banalité de tous les jours que vous avez sous les yeux, il y a une réponse qui va vous parvenir et ça va être vraiment quelque chose d'évident, d'accord? Alors, il faut aussi que durant cette lune, mon ami Gémeaux, hein, si vous voulez obtenir des réponses, il faut que vous preniez les choses avec plus de légèreté, d'accord? Inutile de se prendre la tête, inutile, d'accord, de se faire le sang d'encre. Prenez les choses avec légèreté, hein, et puis vous verrez qu'effectivement, avec un peu plus d'application, pour ne pas céder au mental, pour ne pas céder à la panique, et pour ne pas céder aussi tout simplement, ben voilà, à ces détails que parfois peuvent être très fastidieux, et ben pour vous, il va y avoir des belles opportunités durant cette lunaison, d'accord? À commencer par contre de façon subtile à parler aussi d'opportunités de, comment dire, d'évolution personnelle, d'accord, de connexion, d'ancrage, d'accord, donc à mieux s'écouter, à mieux percevoir les réponses. Donc concrètement, hein, il peut y avoir durant ce mois, durant en tout cas cette quinzaine, après un peu avant, un peu après, d'accord, il peut y avoir une conversation très importante que vous aurez, mes chers amis, d'accord, très importante. Et c'est là peut-être que durant cette conversation, vous pourriez avoir des réponses que vous attendiez et des réponses peut-être que vous ne vous y attendez pas et que de coup pourrait tout simplement vous faire monter le sang à la cervelle. Et là, il faudra garder votre calme, prendre la situation avec légèreté, bien entendre, bien comprendre, d'accord, et puis envisager comment, comme je vous disais, hein, l'énergie de la Lune, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser? Est-ce qu'on laisse derrière parce que c'est du passé? On laisse derrière la personne qui vous avoue ce quelque chose, d'accord? Ça sera à vous de voir qu'est-ce que vous laisserez partir, qu'est-ce que vous quittez, d'accord? Ça peut être la personne, comme ça peut être la situation, comme ça peut être les deux, ok? Dans tous les cas, il peut y avoir une conversation très importante, mais sous laquelle on vous demandera de garder le calme, mes amis Gémeaux. Ça sera très important que vous gardiez le calme, d'accord? Un autre petit message pour vous durant cette lune. Ben oui. Le cinquième chakra, vous le savez, qu'est-ce que c'est le cinquième chakra, n'est-ce pas? C'est le chakra de la gorge. Or, nous sommes sur lune qui qui va peut-être vous confronter à un discours, d'accord, à une confrontation, en tout cas une discussion sur laquelle on vous demandait de garder le calme, mes amis Gémeaux, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, mes amis Gémeaux, que vous devriez tout simplement retourner la langue 10 fois dans votre bouche avant de parler, d'accord, et avant peut-être de vous décider. Vous devez prendre la chose avec légèreté pour la simple raison, mes chers amis Gémeaux, hein, de ne pas prendre une décision de façon impulsive qu'après vous regrettez, d'accord? Donc, calme, zen attitude. Prenez le temps de réfléchir, allez encaisser ce coup ailleurs et après vous vous décidez, d'accord? Parce que sous le coup de la colère, vous pouvez faire un choix et dire des choses que vous pourriez regretter, d'accord? Dans tous les cas, avec le cinquième chakra, que c'est le chakra de la gorge, c'est vraiment l'expression de soi et de la vérité. Voilà, c'est quand même une lune qui va vous inviter, mes amis Gémeaux, à être dans la vérité, à faire tomber le masque, de voir les choses comme vous ne les avez jamais vues, d'accord? D'accepter certaines situations, certains changements. Donc, c'est une lune qui vous invite concrètement, hein, hum, je pense, à laisser peut-être derrière une zone de confort, une peur, des croyances limitantes. Ouais. En tout cas, il y a vraiment une communication, hein, qui va se passer pour vous durant ces 15 jours. Je ne sais pas avec qui vous devez parler, qui c'est qui va vous convoquer, qui c'est qui va vous inviter pour discuter avec vous, de quoi vous allez parler. Est-ce que c'est pour clarifier une situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous annoncer quelque chose? Mais en tout cas, c'est une période où il pourrait y avoir vraiment de la communication et
Et durant ces communications, il y a beaucoup de vérités qui pourraient éclater, beaucoup de vérités que ça peut aussi vous éclater à vous, hein, dans le sens que en parlant avec ces personnes, il y a des choses qui vont prendre tout un sens, d'accord? Par contre, j'ai aussi un autre type de message ici parce que nous avons l'archange Gabriel, hein. Et vous savez que l'archange Gabriel, c'est vraiment comme tous les autres archanges, mais voilà, l'archange Michael qui siège à la droite de Dieu, c'est le messager de Dieu. Il envoie vraiment une puissante énergie, hein, vers votre gorge, d'accord? Donc, ce qui veut dire que par ce pouvoir qu'il vous donne, exprimez qu'est-ce que vous avez à dire, hein, d'accord? Peut-être c'est vous aussi que vous avez des vérités à dire. Et puis surtout, peut-être qu'il vous dit, c'est le moment de parler pour faire aboutir vos projets parce que vous avez la capacité dans cette communication d'adaptabilité et aussi de beaucoup d'intelligence, les amis Gémeaux, d'accord? Donc peut-être que voilà, Gabriel vous dit ce mois-ci, durant ces 15 jours à venir, hein, c'est le moment de parler pour faire aboutir tes projets et pour pouvoir donner peut-être aussi tout simplement hein, une validation à certains objectifs que vous vous êtes fixés, d'accord? Donc il vous donnera la possibilité de vous exprimer pour pouvoir aboutir sur vos propres projets, d'accord? De faire valoir la volonté de ce que vous voulez attendre. Et puis bon voilà, je pense aussi tout simplement qu'il vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité sur vous-même, mais aussi sur les autres, et de l'accepter aussi, surtout si vous l'avez sous les yeux depuis très longtemps et que vous avez du mal à accepter, d'accord? Donc, peut-être que dans le passé, vous avez eu des problèmes à vous exprimer, à dire ce que vous pensiez. Et donc, voilà, vos émotions étaient peut-être un peu malmenées, ainsi que vos idées, toujours mises de côté, toujours écartées. Bah là, parlez. Cette fois-ci, ne vous mettez pas à l'écart et ne vous laissez pas écarter, d'accord? Donc, soyez aussi dans cette vérité pour vous-même que vous voulez vous imposer et donc d'exprimer ce que vous voulez réaliser. Après, vous n'avez pas forcément besoin de l'approbation des autres si vous croyez à votre projet, d'accord? Alors, voyez que si dans le passé, on ne vous écoutait pas, si dans le passé, on vous mettait de côté, là, Gabriel vous dit, vas-y, parle maintenant, dis tes vérités, impose-toi et dis aussi tout simplement ce que tu as envie de faire. Et puis, je vous dis, hein, durant ces communications, peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience d'une vérité que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas voir ou que c'était plus commode de ne pas voir, d'accord? En tout cas, il est temps de vous exprimer, mes amis Gémeaux, hein. Cette lune vous invite à vous exprimer, mais soyez aussi calme, parce qu'il y a quelque chose justement qui va vous faire comprendre qu'il est temps de dire certaines choses, d'accepter certaines choses et de lâcher prise, d'accord, sur certaines choses. Et pour cela, il faut que vous affrontiez cette situation calmement. Peut-être aussi vous rendre compte que jusqu'à présent, vous vous êtes donné à des situations, à des personnes que maintenant il faut lâcher. Et puis bon voilà, quand on ne peut pas changer les gens ou la situation, il faut accepter. D'accord? Donc on lâche prise et on poursuit, on va de l'avant, mais peut-être en voyant la chose autrement. En tout cas, ça se présente pas mal pour vous, mes chers amis Gémeaux. Lion, qu'est-ce qu'elle vous dit cette lune? Lion. On me dit que la prospérité vous attend. Quand on parle de prospérité, ça peut être aussi tout simplement la richesse intérieure dans les relations, d'accord? Dans vos aboutissements, dans vos idées, ok? C'est une lune qui, en tout cas, en vous invitant à lâcher ce qui doit être laissé derrière, hein, elle vous amène plutôt vers cette conviction que vous êtes capable de pouvoir obtenir mieux. Il y a quelque chose qui vous attend quelque part, une personne qui vous attend aussi ailleurs, un travail qui vous attend ailleurs, d'accord? Vous adapterez au sens large, mais il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Et durant ce mois-ci, en fait, on vous invite tout simplement, encore une fois, d'accord, à accueillir le changement et à accueillir la nouveauté. Ne restez pas accroché à ce qui est parti, ne restez pas accroché à ce qui ne peut plus tenir debout. Arrêtez de souffrir, arrêtez aussi de vous entêter, d'accord? Il est temps vraiment que vous voyez que peut-être il y a une situation qui est irrécupérable, qu'il y a une situation, une relation qui ne pourra jamais changer. Donc, ou vous l'acceptez telle qu'elle est, ou alors, vous la laissez partir. C'est en tout cas une lune qui vous dit il y a mieux pour toi, parce qu'en vous disant que la prospérité vous attend, ça veut dire que quelque part vous avez une relation qui est plus harmonieuse, une personne qui vous aimera pour qui vous êtes, qui vous respectera, qui vous valorisera, un travail qui vous considérera. Hein, avec la valorisation aussi, en vous donnant des responsabilités, et puis quelque chose qui vous fera plaisir, une amélioration des finances. Quand on parle de prospérité qui vous attend, on parle tout simplement d'une abondance, d'une richesse à venir, d'accord? Donc ne désespérez pas, mais vous savez que pour aller
hein, vers cette prospérité et cette abondance, il va falloir aussi tout simplement que vous fassiez des choix, ok? Et c'est ça où la lune va jouer pour vous. Il est temps que vous faites des choix, mes amis lions, pour pouvoir accueillir ce changement et cette abondance et cette prospérité dans votre vie. Donc, c'est une lune qui promet d'être quand même assez forte pour vous, hein. Voilà, l'homme qui tient un cœur. Je vous l'ai dit, alors, parce que nous sommes sur un général, d'accord, certes que si on parle d'une femme lion, on pourrait me dire que vous allez rencontrer l'amour, mais ça peut être aussi une personne qui entre en tant qu'ami, en tant que thérapeute, en tant que collègue, en tant que voisin, et cette personne sera là pour vous donner une écoute, une aide. Elle peut être d'intermédiaire, d'accord, dans une réconciliation, dans un déblocage d'une situation. Mais en tant qu'homme lion, cet homme, ben, il n'y a pas de gendre déjà ici, d'accord? Ça peut être clairement une rencontre amoureuse. Mais ça peut être aussi un homme qui a un grand cœur, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Les lions ne vivent pas tous la même situation. Et là, clairement, il y a ces deux possibilités. D'un homme au grand cœur, d'accord, qui est déjà dans votre vie, qui voudrait vouloir vous aider, vous soutenir. Et cet homme peut avoir plusieurs rôles en tant que médecin, en tant que membre de votre famille, en tant qu'intermédiaire pour résoudre une problématique, en tant aussi de quelqu'un qui veut vous donner un travail et qui, du coup, ben, opère en votre faveur avec l'hierarchie. C'est un homme, en tout cas, qui peut vraiment vous montrer combien il vous estime, il vous aime et combien vous êtes important pour lui. Mais ça peut être aussi un homme qui va faire irruption dans votre vie. Donc, ça veut dire une nouvelle personne. Un homme que va rentrer dans votre vie, hein, de façon peut-être même surprenante pour quelqu'un, pour d'autres tout à fait réaliste, d'accord? Mais cet homme, en tout cas, il a vraiment un grand cœur et il voudra vous aider, il voudra vous soutenir, il voudra vous épauler. Donc, qu'il soit une nouvelle personne ou qu'il soit quelqu'un qui fait déjà partie dans votre vie, cette personne, elle est là pour vous aider à vous accomplir, à voir la vérité, à faire les bons choix et à pouvoir poursuivre aussi sur le chemin qui vous est le plus confortable, mes amis lions, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui vous tend la main et c'est exceptionnel, ok? Donc, si c'est une nouvelle personne, ne la laissez pas partir parce que ça va démarrer tout doucement pour arriver sur une relation qui est très, très, très belle, fusionnelle, d'accord? C'est la symbiose. Et pour d'autres, cette personne qui est déjà là, et probablement vous le savez déjà, hein, veut vous aider et il est temps d'accepter son aide. Et si par malheur, cette personne fait partie de votre vie, mais qu'il attend juste que ce soit vous qui demandez, alors n'hésitez pas à faire le premier pas. Parce que cet homme a ce grand cœur, il est là vraiment pour vous, d'accord? Et il est là pour vous aider, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous aider peut-être à voir les choses autrement, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu s'éloigner parce que ça fait un moment qui vous dit, je t'avais dit de ne pas faire ça, tu m'as pas entendu, ça peut être à cause d'une relation, d'accord, d'une personne que votre relation avec cet homme a pu, ça peut être par exemple un papa, hein, avec une fille qui s'est éloignée de son papa parce que votre père disait que votre compagnon n'était pas bon pour vous et donc là, n'hésitez pas à faire le premier pas parce qu'il sera là pour vous aider, d'accord? Effectivement, ça peut être aussi la possibilité que durant ces 15 jours à venir, après vous adaptez un peu avant, après, nous sommes énergie, que vous devez faire face à la famille, ou en tout cas à ce membre de votre famille, d'accord? Et vous devriez gérer vos émotions. Donc, c'est fort possible qu'effectivement, il y a un homme qui tient vous, peut-être qui est malade ou que sais-je, qui voudrait vous voir, ou que c'est vous qui voulez voir, et que donc, dans ce cas-là, il faudra accepter d'aller voir cette personne ou de faire ce premier pas adapté. Mais en tout cas, ce qui vous unit à cet homme ou qui pourrait vous unir à cet homme pour l'avenir, c'est un lien qui sera très, très bénéfice pour vous, mais c'est un lien surtout qui sera très, très, très charnel, d'accord? Donc, si vous êtes en froid avec un homme de votre famille, il est peut-être temps de laisser la discorde de côté. Attention, hein, prenez ce message comme il vous parle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous dit rien et ça vous énerve, vous pouvez étendre. Poisson.
Bah, pour vous, il y a une nouvelle relation qui démarre, hein. C'est une lune qui, en tout cas, vous fait prendre vérité, hein. La vérité ici, c'est que vous êtes prêt pour une nouvelle relation, surtout pour les célibataires que peut-être doutez encore d'une relation, de faire confiance à la vie, à la personne, hein. Mais je pense aussi tout simplement qu'il y a un nouveau cycle qui démarre pour les projets qui étaient importants pour vous, hein. Quand on parle de romanticisme, on ne parle pas forcément de relations sentimentales, mais on parle en tout cas de symbiose, d'authenticité, ce qui veut dire que tout ce que vous êtes authentique dans vos propres projets. Ici, durant cette quinzaine, vous pourriez prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose que peut-être vous voulez plus que tout, hein, quelque chose que vous avez laissé peut-être un peu de côté. J'ai vraiment le sentiment ici que ce que l'on vous dit, c'est que il est question peut-être, alors je ne sais pas pourquoi, hein, faites quand même attention, d'accord? On me parle d'authenticité, peut-être d'accepter qu'il y a une relation que vous avez laissée derrière vous, que peut-être elle est encore importante à vos yeux aujourd'hui, hein. Il y a peut-être ici une question aussi de revoir sur une relation ancienne, d'accord? Mais bon, on va essayer de décortiquer la guidance. Moi, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, donc une nouvelle relation pour certains, donc vous êtes prêts maintenant à vous engager, d'accord? Mais ça peut être aussi tout simplement une invitation, hein, d'accord? Que si vous êtes un couple et que vous sentez qu'il y a de plus en plus comment dire, de complicité, de partage, d'accord? Que vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être effectivement démarrer ce nouveau cycle avec une demande en mariage, ou alors c'est peut-être vous que vous devez répondre à une demande en mariage, faire comprendre que vous êtes prêt ou prête. C'est un nouveau cycle qui démarre, donc une nouvelle relation, vous êtes prêt, mais peut-être une évolution dans une relation et vous prendrez compte qu'il est vrai que maintenant vous êtes prêt, qu'il est vrai que ça fait longtemps que vous attendez ou que l'autre attend, d'accord? Mais au sens large, ça pourrait être aussi, comme je vous disais, quelque chose que en apparence vous semblez, banal et peut-être inutile, comme un petit projet qui pourrait être vraiment très, 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 romantique pour vous dans le sens de douceur, d'accord? Quelque chose qui pourrait vous faire du bien sans être agressif, comme même un travail. Sauf que vous dites: «Bon non, c'est pas pour moi, j'ai pas fait les études pour, je me vois pas là-dedans». Mais en fait, ça vous donnerait beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de douceur dans votre vie au quotidien. Et donc durant cette lune, vous pouvez prendre conscience tout simplement que, voilà, quelque chose qu'en apparence vous semblez superficiel, impossible, ou en tout cas de mauvais goût, hein, voyez, et bien finalement, vous le verrez autrement parce que vous comprendrez qu'en remettant les pieds sous terre et ne pas en étant dans votre monde imaginaire, mes amis poissons, ah, parce que vous êtes touchés aussi par cette lune, c'est qu'effectivement, vous vous dites, ben, bah, d'accord, je peux toujours faire des formations, je peux toujours essayer. Et pourquoi effectivement je dois forcément faire ça et ne pas essayer ça, hein? C'est ça aussi que je veux dire, voyez, il y a quelque chose de superficiel auquel vous n'y pensez pas, vous n'y songez pas parce que vous prenez ça, voilà, vous disant, mais bah, bien sûr, je vais faire ça si on parle de travail, hein. Ou alors, bien sûr, je vais trouver quelqu'un, hein, qui pourrait être peut-être un peu plus âgé que d'habitude. J'ai dit que je voulais quelqu'un de plus jeune. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là que vous avez dit, bon, bien sûr. Ah, mais non, mais non, mais non. Mais en fait, il y a une évidence qui va se poser ici. Et cette évidence, c'est qu'effectivement, vous pouvez peut-être faire une concession, essayer autre chose. En tout cas, vous êtes prêts, hein. Peut-être un bon petit test de l'univers, hein, mes chers amis, hein. D'ailleurs, bah voilà, le monde. Bon, bah peut-être que tout simplement, ce qu'on vous invite à faire, mes chers amis, hein, pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes prêts maintenant, justement, à rentrer hein, dans ce monde réel, d'accord? Donc, à mettre les pieds dans la réalité. Donc, pour trouver un travail, peut-être pour essayer une branche que vous ne vouliez rien entendre, parce que si vous ne trouvez pas de travail, bah, il va falloir quand même commencer par quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais que là où vous pensiez que c'était improbable, et vous disiez, bah oui, bien sûr, moi je vais aller faire ça juste parce que je trouve pas de travail. Ben si, probablement vous allez changer d'idée, vous allez vous dire, mais il faut bien que je commence par quelque part, je peux pas rester comme ça. Finalement, c'est pas si débile que ça, cette idée. D'accord? Surtout si c'est provisoire. Donc, il y a vraiment une prise de conscience sur quelque chose que vous pensiez improbable, parce que vous disiez, c'est pas pour moi, mais pas du tout, c'est vrai? Et puis là, ça change. En tout cas, il y a des ouvertures et il y a des opportunités pour vous, hein. Et ceux qui me parlent ici, il peut être question aussi d'un déménagement, d'accord, d'un voyage, d'une invitation, d'accord, peut-être à rejoindre quelqu'un, peut-être pour vous rapprocher de votre autre. Et jusqu'à présent, peut-être vous vous étiez dit, mais pas du tout. Si elle veut venir, elle ou il, c'est elle ou il qui vient, mais moi, j'irai pas. Et puis là, vous allez vous dire tout simplement, mais finalement, pourquoi j'irai pas?
je peux quand même y aller quelques semaines, quelques jours. Voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose qui était improbable à vos yeux, qui finalement va prendre un autre aspect durant cette lune. Et c'est là aussi cette vérité qui éclate pour vous, d'accord? Que vous avez été peut-être trop refermé, trop dans votre monde, parce que vous l'aviez imaginé, dessiné à votre façon, d'accord? Et là, qu'en fait, vous verrez que les choses vont différemment, bah, effectivement, il faudra prendre un moment de recul là-dessus pour dire, bah, effectivement, mais pourquoi j'essaierai pas? D'accord? De toute façon, il faut une ouverture ici, d'accord? Si vous voulez vraiment rentrer dans quelque chose d'actif et voir du changement, il va falloir accepter peut-être que il faut passer par une voie que vous n'aviez pas pensé emprunter, d'accord? Dites-vous que c'est un emprunt, voilà, c'est une voie sur laquelle vous allez faire un petit parcours, mais qu'à un moment donné, vous quitterez. Donc, pourquoi pas? OK? Donc, je vois pour vous concrètement une lune qui vous invite tout simplement, voilà, à revenir dans le monde réel, que parfois on ne peut pas forcément obtenir que ce qu'on voulait, comme on l'avait vu, mais qu'il faut s'y prendre par d'autres moyens. Et ce n'est pas si stupide que ça, ce n'est pas si débile que ça, se remettre aussi en question. Peut-être comprendre que vous vous êtes trompé, d'accord? Et ça peut être aussi une façon de penser à son propre ego, OK? Hein. Attention parce que dans les dernières guidances, et je crois que c'est dans la guidance du mois de juin que j'ai fait pour le poisson, si ma mémoire est bonne, effectivement, j'ai quelque chose dans ce genre-là. Il est temps d'atterrir, hein, mes amis poissons, d'accord? Hein, stop rêver ici, d'accord? C'est vrai que c'est beau de rêver, OK? C'est votre élément, vous aimez la rêverie, vous aimez voyager hein, dans votre petit monde sur les nuages, mais la réalité sous terre est bien différente. C'est parfois peut-être que votre ego hein, vous donne une surdimension de vous-même, mais en fait, redescendez, d'accord? Redescendez, OK? Taureau, les amis taureaux, cette lune, ils vous disent que vous serez suffisamment bien, d'accord, pour faire les choix qui peuvent vous apporter vraiment la stabilité, la sérénité et l'accomplissement que vous recherchez, que vous suivez depuis quelque temps. J'ai l'impression que vous courez derrière quelque chose, quelqu'un déjà depuis quelque temps, et là, vous êtes suffisamment bien, en tout cas, pour vous positionner. Je continue ou je laisse tomber, d'accord? C'est dans ce sens-là que le message parle pour vous. Cette lune va tout simplement vous donner la clé, d'accord, et la confirmation s'il faut continuer à poursuivre ou si en fait on laisse partir. Je vous invite à écouter la première part de la guidance où je vous parle des énergies générales, d'accord, donc la guidance générale de la Lune dans l'introduction, ce qui vous permettra de bien comprendre de coup à quoi elle vous invite cette lune. Cette lune, elle vous dit que tu es assez bien, d'accord, en cette période pour pouvoir te décider. Eh oui, il est temps d'accepter certaines choses et tu peux de coup te positionner et faire ton propre choix, d'accord? Sans influence et surtout sans peut-être aussi te sentir coupable, d'accord? Donc c'est une lune qui te donnera de la force et du courage. Quelque chose où quelqu'un t'a brisé le cœur, mon ami taureau, ok? Donc là, tu vas suffisamment bien pour te rendre compte qu'effectivement, cette page, tu dois la tourner. OK? Tu as un cœur qui était brisé, meurtri, qui était cassé en deux. Tout doucement, en tout cas, tu en as pris soin, tu essaies d'en prendre soin, d'accord? Tu essaies d'évacuer ta souffrance, d'accepter cette situation. Et là, on te dit que tu es suffisamment bien, courageux et fort pour pouvoir justement resuder ce cœur, d'accord? Donc, probablement, après, vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Quelque chose quand on parle d'un cœur brisé, on pourrait parler aussi tout simplement de quelqu'un qui vous a énormément déçu et que ça fait mal. Mais dans ce cas-là, où vous laissez de côté qu'est-ce que cette personne vous a fait, si vous voulez vraiment garder un lien avec, s'il y a la possibilité de le garder, d'accord? Mais je pense que pour d'autres, le message est bien plus que clair. Ce cœur qu'on t'a déchiré, si tu commences à aller mieux, parce que voilà, tu as compris que de toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas changer le cours des choses, d'accord? Ni qu'est-ce que tu as éprouvé, ni qu'est-ce qu'on t'a fait, ni pourquoi tu en es arrivé là. Du moment que tu acceptes, tu as déjà fait un grand pas vers une grande victoire. Et donc, ça veut dire que tu commences à aller mieux. Parce que quand on accepte, après on pardonne, on se libère et on guérit. C'est vraiment l'acceptation, ce qui fait bouger les situations. Et là, on me dit qu'effectivement, après cette souffrance, cette douleur, d'accord, d'un cœur qui a été meurtri, qui a beaucoup souffert d'ailleurs, ça peut être tellement de choses, ça peut être même un deuil, d'accord, qu'on a eu du mal à accepter, et bien là, finalement,
finalement, tu commences à accepter cette situation. Tu n'aurais pas pu faire autrement. Et du moment que tu commences à accepter, tu peux décider d'aller de l'avant, d'accord? Pour te reconstruire, en tout cas pour poursuivre. Donc, c'est un très bel encouragement qu'on te donne, mon ami taureau, pour que tu puisses, d'accord, reprendre le cours de ta vie. Je répète, ça peut être un deuil qui est difficile, ça peut être une séparation, ça peut être une perte de travail, ça peut être tellement de choses, d'accord? Et peu importe la temporalité, d'accord, de quand c'est arrivé cette situation, si vous la vivez actuellement, c'est en train de se produire. D'accord, à un moment donné, durant ces 15 jours, tu seras dans cette acceptation et donc tu seras capable de prendre une décision qui te permettra d'aller de l'avant. C'est un très bon message. On me parle de guérison, là où ce cœur pleurait et était en souffrance et saignait. Scorpion. Ben, nous sortons, hein, de la nous avons eu la pleine lune en Scorpion le 1er mai, hein. OK. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Scorpions? Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, je vous le répète, mes amis, hein, d'accord? Prenez que qu'est-ce que vous pouvez prendre, voyez comme cette situation résonne avec vous, sinon vous ne prenez pas, s'il vous plaît, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous, d'accord? Donc, dans ce cas-là, vous pouvez tourner la page. Alors, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il y a des améliorations qui vont se faire sentir dans votre vie. D'accord? En fait, cette carte pourrait porter à confusion, mais il vous dit en fait qu'il est temps que vous fassiez le point sur une situation, une relation. D'accord? Où en êtes-vous? Où vous voulez aller? Cette énergie de cette lune, en tout cas, euh, vous demande d'être un peu plus organisé. Un temps pour prendre au lieu de donner, ça veut dire peut-être que vous avez trop pris sur vous. C'est qu'est-ce que j'entends en tout cas. Un temps pour donner, d'accord? En fait, vous avez donné à l'autre, mais pas à vous. Vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas pris. Ou alors, vous avez pris peut-être que le mauvais. Vous avez pris en vous oubliant. Donc là, il est temps peut-être d'arrêter de prendre par soumission, par obligation, par responsabilité, par pitié, hein, et plutôt euh, donner. Donner à qui vous méritez réellement. J'ai la sensation que quelques amis scorpions, dernièrement en fait, il a beaucoup pris sur lui, mais pas pris en tant qu'amour, qu'argent, non. Vous avez pris beaucoup sur vous pour essayer de garder le calme à la maison, au travail, pour essayer de ne pas faire des disputes. Voilà, vous avez énormément pris, oui. Voilà, là on vous dit, au lieu de prendre, donne, d'accord? Donc on commence peut-être à dire tes vérités. Rappelez-vous l'influence de cette lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les vérités doivent éclater. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire maintenant. Il faut peut-être arrêter tout simplement maintenant, d'accord? De prendre pour faire plaisir aux autres. Imaginons que par exemple, quelqu'un vient toujours en vous offrant toujours le même bouquet, d'accord? Ou la même bouteille de lait, j'en sais rien, d'accord? Hein? Et vous avez toujours pris par politesse. Bah, si cette citation vous gonfle, bah, il est peut-être temps de le dire, arrête, parce que je l'aime pas, parce que j'en peux plus, voyez? Donc, au lieu de prendre, il est temps de donner. En étant dans la vérité, qu'il y a des choses que vous ne supportez plus, qu'il y a des choses qui ne vous vont plus, d'accord? C'est plutôt dans ce sens-là que moi je vois ce message à mes amis scorpions, hein. Vous me direz, hein, si ça vous parle, ben voilà, il y a le yin et le yang, hein. Il n'y a pas eu d'équilibre. Non, il n'y a pas eu d'équilibre. Parce qu'encore une fois, vous avez pris sans rien donner. Mais pas dans le sens de cette loi universelle que je dis quand on donne, il faut donner, quand on prend, il faut donner, quand on donne, quand on prend, il faut donner, et quand on donne, il faut prendre. Là, c'est plutôt que vous avez toujours pris
mais pris en pleine figure, d'accord? Des mauvais mots, des maltraitements psychologiques, verbaux, les comportements indigestes de tous les gens qui vous entourent. Vous avez toujours pris. Ça vous a déstabilisé énormément. Il est temps maintenant de mettre cette pendule à l'heure. D'accord? Il est temps de vous recharger ces batteries, de changer les batteries, de mettre la pendule à l'heure. C'est ça que je vous invite. Il est temps, en fait, de faire le choix de dire stop. Je ne prends plus rien, je ne veux plus rien de toi. Maintenant, c'est moi qui va te donner 2-3 petits conseils et peut-être 2-3 petits ordres. OK? C'est ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mes amis scorpions. Vous êtes vraiment, depuis quelque temps, dans une grave forme de déstabilisation. Vous avez tout pris. Vous avez tout pris. Les mauvais mots, les maltraitements, tout ce qu'on a exigé de vous, toutes les responsabilités qu'on vous a demandé de porter. Vous avez tout pris, sans rien dire. Là, on vous dit, maintenant, il est temps de donner. Donc, il est temps aussi que tu t'affirmes. Il est temps que tu dis, oh, stop! Je ne veux plus rien prendre. Je m'en fous de gagner mieux ma vie. Je m'en fous d'avoir une belle maison. Stop! Je veux du respect. Je veux prendre du temps pour moi. Je veux qu'on m'aide. Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. J'ai l'impression que quelques amis scorpions, depuis quelque temps, ils se fait écraser. Vous savez, hein, moi, je parle par ressenti. Et ce message doit être pour un ami scorpion. Pour tous les autres, vous prenez ce que vous pouvez prendre un tout petit peu. Mais le message en entier parlera à une personne. Ce ne sont jamais le fruit du hasard, c'est guidances. Et j'ai vraiment ce sentiment que quelques amis scorpions s'est laissé bien, mais bien mener à la baguette. Là, c'est stop. Et vous avez pris, hein, vous avez accepté. Là, c'est stop, en fait. Mais vous avez votre libre arbitre. Ça sera à vous de choisir si laisser partir, aller, ces personnes, ces situations, et de quelle façon vous les laissez partir. C'est parce qu'on coupe définitivement avec, ou c'est parce qu'on laisse qu'est-ce qu'il y a eu derrière, mais en partant sur de nouvelles bases. Ça, c'est à vous aussi de le mettre en place. La Vierge. Si vous avez entendu la guidance générale, en tout cas l'énergie de cette lune, et je vous conseille de le faire si vous l'avez zappé, cette lune vous demande de lâcher quelque chose et qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Alors, mes amis de la Vierge, que devez-vous lâcher? La lune vous le demande. Que devez-vous lâcher? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher aussi, mes chers amis, hein? Alors, je ne sais pas, mais je pense que ça va secouer. D'ailleurs, vous faites partie de ces signes qu'effectivement, vous êtes le plus touchés aussi. Hein. Je vous l'ai dit qu'il y a des signes qui sont plus touchés que d'autres, vous en faites partie. Et bien là, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez lâcher, mais voilà, cette lune va vous y obliger quelque part, va vous y confronter, mes chers amis. Hein. Donc déjà, dans les énergies de la lune elle-même, c'est ce qu'on nous invite à faire, mais là, c'est clairement ce que l'on vous dit. Si vous voulez réaliser vos rêves, il y a quelque chose que vous devez lâcher, mes chers amis. Hein. Mais qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir réaliser vos rêves? Est-ce que vous vous êtes demandé? D'accord? Est-ce que peut-être vous devez demander pardon à quelqu'un? Pour pouvoir justement pouvoir finalement vous accomplir. Attention, le pardon, ça veut dire que il y a peut-être inconsciemment des choses que vous avez dites ou faites à quelqu'un. Vous savez, c'est pas de façon forcément volontaire ou forcément très mesquine. D'accord? Parfois, c'est des petits comportements qu'on peut avoir au quotidien qui peuvent être très désagréables. En tant qu'un signe, en tout cas, que vous êtes très organisé, que vous n'aimez pas le désordre, peut-être que vous êtes désagréable à la maison parce que vous voulez que tout soit parfait. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez laisser partir? Est-ce que vous devez demander pardon à quelqu'un? Est-ce que peut-être vous portez des choses sur le cœur qu'il faut maintenant libérer, d'accord? Donc, les exprimer puis les laisser partir, pourquoi pas? Mais il est temps peut-être aussi d'avancer avec un peu plus de résistance, parce que là, je pense que quelques amis de la Vierge avancent, mais juste parce qu'ils doivent avancer, quoi. Mais devant soi, n'a pas d'objectif, n'a pas de... Peut-être qu'on n'a même pas d'espoir. Et c'est peut-être là aussi cette forme de pardon, un pardon pour vous-même, ou un pardon à quelqu'un proche de vous, d'accord, que ça fait peut-être longtemps qu'il vous dit qu'il y a des choses qui doivent changer, mais que vous n'avez jamais voulu prendre au sérieux. À vous, vous adapterez. Hein. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, parce que la lune vous demande
La lune, déjà, elle nous demande à toutes et à tous, d'accord, de laisser partir quelque chose, mais encore plus fort à vous, mes amis de la Vierge, elle vous le dit clairement, hein. Que dois-tu lâcher? Eh ben, je pense que vous le verrez bientôt, d'accord? Vous verrez bientôt ce qui vous attend, parce que vous serez confrontés à faire un choix, prendre une décision. Ouais, vous y serez confrontés, mes chers amis. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas prendre ou lancer des projets, parce que jusqu'à quand vous n'avez pas lâché ce que vous devez laisser partir, ça sera difficile pouvoir réaliser certains types de projets, parce que vous devez déjà peut-être parler à quelqu'un, vous devez peut-être déjà demander pardon à quelqu'un, vous excuser avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être aussi tout simplement une rancune que vous portez, hein, parce que l'ami de la Vierge peut être un peu rancunier, d'accord? En fait, quand l'ami Vierge dit stop, c'est stop, quoi. Hein. Mais peut-être que vous avez eu des comportements un peu déplacés aussi, justement, que vous avez pris trop au sérieux, que vous avez de moins en moins de patience et que donc vous êtes de plus en plus exigeant. Donc c'est peut-être là cette forme de pardon, d'accord, que vous devez lâcher un peu aussi, hein, du lest, hein, d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a un attachement, mais surtout ce que vous devez lâcher aussi, c'est une relation, d'accord? Il y a quelque chose de malsain ici. Quand on parle d'attachement, ça veut dire que vous ne voulez pas voir une réalité. Cette réalité est que probablement vous faites du mal à certaines personnes parce que vous restez attaché à des addictions, parce que vous restez peut-être attaché aussi émotionnellement, hein. C'est aussi la dépendance affective, d'accord? Donc vous restez attaché à quelqu'un par obligation ou par responsabilité, j'en sais rien, par amour, d'accord? Et en faisant du mal. Voilà pourquoi j'ai ce pardon qui vient. Probablement, vous êtes attaché à une dépendance. Vous dites toujours que vous allez vous guérir, vous libérer de cette dépendance, vous faire aider, vous soigner. Ou alors vous êtes attaché à une personne, d'accord, au détriment peut-être d'une autre relation, ok? Et là, on vous dit, il faut peut-être demander pardon à cette personne à qui tu fais du mal. Et te détacher en tout cas de cette personne qui est toxique et nocive pour toi. J'ai concrètement, l'ami de la Vierge, un attachement malsain pour toi. Je ne sais pas pour qui. D'accord. Euh, Tu mets en danger tout ce que tu as bâti, tu mets en danger ta vie, tu mets en danger ta sécurité, tes projets, tes relations. J'ai un attachement ici et cet attachement est malsain. Peut-être que tu t'en rends pas compte, hein. Il y a quelqu'un qui te manipule et du coup tu n'arrives pas à te défaire de cette personne et du coup tu mets en danger tout ce que tu as construit et donc il faut peut-être demander pardon aux personnes qui sont près de toi et travailler cet attachement et ouvrir peut-être les yeux aussi sur le fait que tu as besoin de lâcher prise et de faire un choix de t'éloigner de cette personne. Si tu veux guérir, te sentir bien et guérir, en tout cas ta vie tout court, d'accord, il y a quelque chose que tu dois lâcher. Alors, es prêt tu as lâché? Es prêt tu as lâché pour aller mieux, pour avoir une meilleure santé, pour sauver une relation, pour vivre mieux chez toi? J'ai le sentiment ici, clairement, que vous avez une personne ou des choses, d'accord, des addictions, encore une fois, qui vous maintiennent, hein, dont vous êtes dépendant psychologiquement, émotionnellement, matériellement, physiquement, pour certains aussi, hein, ça peut être une triangulaire, hein, voilà, tellement de choses, d'accord. Donc, inconsciemment, vous faites mal à une autre personne et on vous demande peut-être de demander pardon à cette personne et de travailler inconsciemment ou consciemment cet attachement à cette dépendance. D'accord? À cette relation aussi qu'elle est malsaine. Ça pourrait être alors là, j'ai la présence d'une femme, donc ça peut être une maman, une sœur, ça peut être votre femme, ça peut être une amante, ça voilà, ça peut être tellement de choses, mais voilà. Il est temps peut-être d'agir et de briser les chaînes pour avancer dans une vie un peu plus ouverte et plus sereine, d'accord? Donc je pense que cette lune met en évidence, mes amis, qu'il y a peut-être quelque chose que vous pourriez perdre, une relation, du travail, la santé, la vie, que sais-je, les enfants, d'accord? Vous voyez, parce que vous avez un attachement pour quelqu'un, pour quelque chose qui est malsain. Donc il est temps de tenir les promesses si vous avez fait des promesses, mais il est temps aussi peut-être de travailler cette dépendance et de demander pardon aux personnes à qui vous faites souffrir à cause de cette
cette dépendance. Et cette dépendance n'est pas forcément la vôtre, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous tient le grappin dessus. Il n'y a pas de sortilège là, d'accord? C'est quelqu'un qui vous prend par les sentiments, qui vous fait du chantage, qui vous fait sentir coupable. Et donc, vous pensez avoir des responsabilités. Et au détriment d'autres relations et de votre propre bonheur, bah, cette femme, de coup, d'accord, en fait, elle a du pouvoir sur vous, d'accord? Et vous êtes en train peut-être de perdre quelqu'un, quelque chose d'important. Il est temps que vous voyez la vraie facette de cette femme. Vous avez une femme manipulatrice en face de vous, je dirais pervers, mythomane, d'accord? Quelqu'un qui vous prend par les sentiments. Hein? Et cela, malheureusement, procure en vous cet attachement, et cet attachement est source de problèmes pour vous dans votre vie quotidienne. Alors, mes amis de la Vierge, vous devez lâcher prise. Vous êtes prêts? Verseau. Méditez, contemplez. Donc, mes amis Verseau, durant cette lune, vous avez besoin de méditer, d'accord? De regarder, d'analyser, d'observer. Avant de vous prononcer, avant de faire un choix, avant de lâcher prise sur une situation, il va falloir que vous méditiez énormément. Ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup de solitude, de beaucoup de promenades peut-être dans la nature pour apaiser votre esprit parce que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin en tout cas vraiment d'avoir les idées claires pour que vous puissiez lâcher quelqu'un, quelque chose, une situation, un état d'âme. Hein, il y aura quelque chose en tout cas sur laquelle vous devrez vraiment vous plonger, mes amis Verseau. Hein. Et pour vous plonger, vous avez besoin d'être dans cet état de méditation. Mais qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est tout simplement rester seul pour ne pas se laisser influencer. Donc, vous avez besoin, voilà, de vous promener ou de vous isoler un tout petit peu, vraiment pour être seul avec vous-même, pour comprendre ce que vous voulez réellement et qu'est-ce que vous devez réellement laisser derrière, mais sans influence, sans que personne ne puisse vous influencer. D'accord? Donc, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfléchir, mais de réfléchir à tête reposée et vraiment avec un grand esprit ouvert ici. Hein. Hein? Vous avez besoin vraiment de vous ouvrir pour pouvoir ressentir intensement ce que vous éprouvez, pour pouvoir vous décider en fait, parce qu'il y a certainement des choses qui doivent changer aussi dans votre vie, mes amis. Hein. Ouais, ouais. C'est peut-être une situation amoureuse, hein, avec l'ange de l'amour. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous avez besoin de vous isoler un peu pour voir qu'est-ce que vous devez changer, hein, pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pour que cette relation marche. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a des situations un peu compliquées à gérer, à gestir dernièrement et vous avez besoin de cette solitude, de méditer, d'analyser, peser le pour et le contre avant de faire un choix définitif ou de poursuivre ou pas dans cette relation. Mais parce qu'on parle de l'ange de l'amour, d'ailleurs, ça peut être aussi pour tout ce qui vous tient à cœur, vos propres projets, hein, donc la vie perso, mais aussi la vie pro, pourquoi pas, sous vos objectifs aussi que vous voulez attendre. Il y a certainement, en tout cas, une situation qui vous demande de la clarté, mais vous ne devez pas être influencé, d'accord? Vous devez être sûr de votre choix, vous devez être sûr de ce que vous voulez laisser pour pouvoir, en tout cas, aller sur un chemin nouveau et puis, bon, voilà, démarrer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, pouvoir vous épanouir, mais autrement. Donc là, clairement, l'ange de l'amour vient vous donner un petit coup de main, d'accord? Pour pouvoir faire le bon choix, il faut déjà que vous vous aimez vous-même. Si vous êtes dans des situations, dans des endroits avec des personnes dont vous ne vous sentez pas aimé, ben effectivement, vous avez du mal aussi à vous aimer. Donc, commencez déjà pour vous aimer. C'est de cette façon-là que vous sauriez dans quelle situation poursuivre, dans quelle relation poursuivre ou pas. Donc, cet ange de l'amour vient vous rappeler aussi que tu dois faire les choses que tu aimes faire. Vient te rappeler aussi que tu ne dois pas t'oublier. Vient te rappeler aussi que tu dois faire attention aussi à toi, que tu dois t'aimer un peu plus et tu ne dois pas te négliger pour quelqu'un ou pour quelque chose, d'accord, même pour un travail. Donc, cette une lune qui te positionne sur cet amour de toi et aussi sur quoi tu es prêt maintenant à lâcher pour pouvoir t'épanouir concrètement dans une relation, mais aussi dans cette relation avec toi-même. Et tu ne t'acceptes peut-être pas, tu as peut-être du mal aussi tout simplement à te regarder dans la glace et à t'apprécier. Donc, il est temps vraiment de travailler cet amour de toi. Après, tu peux effectivement voir si cette lune te demande qu'est-ce que tu dois travailler pour rencontrer l'amour, si tu as du mal depuis longtemps, si à chaque fois ça ne marche pas. Et si tu vis dans une relation dont tu n'es pas épanoui, on te demande en tout cas
de bien réfléchir avant de faire un choix définitif, mais sois dans cet amour de toi pour faire le bon choix, d'accord? Donc on te demandera clairement d'être, très ancré, d'accord? Pour pouvoir faire des choix qui te promettent l'équilibre et la stabilité dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc il y a quelque chose de très instable que tu vis actuellement et ça, tu peux l'adapter au sens large, hein, mon ami, hein? L'ange de l'amour va te soutenir, va te donner en tout cas vraiment un coup de main. Sois à l'écoute et tu verras que tu sauras faire les bons choix. Bélier, il y a un problème personnel qui va se résoudre pour toi. Donc, cette lune, finalement, va te donner vraiment la possibilité, hein, de faire un choix qui va te donner la clé pour sortir et résoudre une problématique dans laquelle tu étais coincé. Un divorce qui voulait pas se dénuer, une relation qui voulait pas s'améliorer ou quelqu'un qui voulait pas partir. Je sais pas, après, au sens large, tu adaptes comme ça te parle, d'accord? Mais grâce à cette lune, tu es prêt à lâcher quelque chose que, voilà, ne va plus et donc tu vas pouvoir résoudre ce problème. C'était peut-être toi, mon ami Bélier, hein, qui restait accroché à une situation que tu voulais pas signer les papiers parce que qu'est-ce qu'on te donne, c'est pas qu'est-ce que tu voulais. Et puis finalement, tu te prendras, ça sera une évidence pour toi de dire ça vaut mieux que je négocie, que je prends ça plutôt que mener encore une bataille, je sais pas combien de temps. Moi, je veux tourner la page une bonne fois pour toutes pour me reconstruire et en tout cas pour aller de l'avant, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème personnel et qui va se résoudre pour X raisons, d'accord? À chacun, ça vous appartiendra. Si c'est vous qu'en fait, vous ferez ce pas, hein, ou en fait, c'est quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, une décision sera prise. Et cette décision que vous prendra, vous laisserez une situation derrière vous. Quelque chose va se résoudre et ça vous fera vraiment du bien, mes amis, hein, parce que pour certains, ça peut être quelque chose qui dure déjà depuis très longtemps. Hein. Et ben voilà, avec le deuxième chakra, je pense tout simplement que ça pourrait être quelque chose de personnel, peut-être un lien avec un divorce, un lien peut-être avec un partage, un lien peut-être aussi avec un prud'homme, hein, pourquoi pas au sens large, hein, parce que vous savez que quand on parle du deuxième chakra, on parle du chakra sacré. Et quand on parle du chakra sacré, on me parle de la créativité, de l'intimité. Donc, ça peut être dans un divorce. Ça peut être aussi peut-être dans un partage familial, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement dans un projet que vous avez créé avec quelqu'un, que ça s'est mal passé. Vous adaptez au sens large, d'accord? Mais en tout cas, là, on vient vous dire tout simplement qu'il y a une énergie, en tout cas, qui est en train d'évoluer, d'accord? Vous saurez faire des choix qui vous permettront de débloquer cette situation. Peut-être parce que c'est vous qui faites des concessions, peut-être aussi que vous arriverez à avoir un discours, à tenir un discours qui fera que ces personnes feront une proposition. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'agit d'une période où les énergies vont favoriser vraiment un rapprochement pour résoudre cette situation qui est compliquée déjà depuis quelque temps pour vous, mes amis béliers, d'accord? Il y a vraiment un rapprochement, hein, de compromis, de négociation, ok? Donc, on trouve un accord et cette situation qui semblait presque impossible à dénouer, hein, d'accord? Ou en tout cas, vous ne savez plus comment faire, et bien, durant ces 15 jours, il pourrait vraiment pouvoir vous donner la possibilité de tourner la page, d'accord? Peut-être que c'est à vous de faire des choix, d'accord, pour cette situation. Est-ce qu'on vous a fait des propositions que vous avez peut-être refusées et là on vous demande de les reprendre en considération et c'est ainsi que c'est vous qui débloquez la situation? Je ne sais pas. Dans tous les cas, une situation pour vous change. Et c'est vraiment très positif, d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous qui va vous permettre de retrouver aussi une stabilité émotionnelle, un apaisement émotionnel, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir se dénuer positivement, hein, quelque chose que peut-être ça fait déjà un petit bout de dent qui stagnait. Et bien, cette lune va vous permettre de résoudre cette situation, de trouver une solution, peut-être en négociant, encore une fois, en conciliant, mais c'est favorable pour vous. Vous allez pouvoir tout simplement entamer ce nouveau cycle et ce nouveau projet aussi que vous aviez, de pouvoir poursuivre, d'aller de l'avant sans plus se retourner en arrière avec cette problématique que c'était une prise de tête. Donc c'est très favorable pour vous. Cancer. Votre dur labeur porte ses fruits. Ben écoutez mes amis cancer, ne lâchez rien, poursuivez, parce que les 15 jours à venir peuvent avoir une belle surprise pour vous. Eh oui. Vous vous êtes acharné. C'est vraiment, c'est métaphorique, c'est une métaphore, mais je vous donne ça pour que vous compreniez. On vous a donné des graines. Donc, on vous a donné un pot avec du terreau. Vous avez mis ces graines dans le terreau, dans le pot ou dans le jardin. Chaque jour, vous en avez pris soin, vous les avez protégées du soleil, vous les avez arrosées, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour les protéger de toute nuisance. À petit, ces graines ont commencé à s'ouvrir, et à petit à sortir de terre.
hein. Et là où tout c'était un tout petit, je sais même pas comment le dire, mais tout petit, vous voyez, qui est sorti dehors, et ben là, ça commence à prendre forme et ça commence à grandir. Alors tous vos sacrifices, toute votre attente, votre persévérance, hein, va payer. Eh oui, votre dur labeur va porter ses fruits. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de, par contre, d'énorme, mais en tout cas un premier résultat qui sera palpable. Et ça sera tout simplement le début pour vous de l'encouragement, parce que probablement pour le moment vous ne le voyez pas. C'est très subtil parfois les changements, hein, on ne les voit pas forcément. Alors soyez attentifs, parce que vous comprendrez que tout est en train de se mettre en place. C'est déjà palpable et vous allez vous en rendre compte. Et à partir de là, il n'y a que le mieux qui vous attend. Et vous, d'ailleurs, en le comprenant, bah, vous aurez encore plus d'envie d'en prendre soin, de continuer à travailler durement parce que vous voulez encore plus. Hein. Donc, ça se promet d'être bien pour vous aussi, mes amis cancer. Hein. C'est très beau aussi, ça s'annonce beau. Ouh, bah voilà la victoire. N'abandonnez pas et ne pensez pas que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné n'a servi à rien. C'est faux. C'est faux, d'accord? Parfois, il faut persévérer. Il faut être patient. Il faut savoir prendre des coups et se relever à chaque fois. Il faut savoir aussi se restreindre un peu la ceinture en attendant de pouvoir l'élargir. Voyez, c'est des concessions, des sacrifices qui vont payer. Et cette lune, je ne dis pas qu'il va vous dérouler le tapis rouge d'entrée de jeu, mais en tout cas, va vous faire palper qu'il y a du changement, que donc vous êtes qu'au début de cette récolte. Il vous faut encore travailler un peu la terre, d'accord, pour la faire grandir encore plus, cette moisson. Mais finalement, c'est une grande victoire pour vous, parce qu'à la récolte, vous n'imaginez même pas tout ce que vous allez récolter. Alors poursuivez, n'abandonnez pas, ne doutez pas, continuez de croire en vous, continuez de vous battre, de frapper aux bonnes portes, continuez d'aller de l'avant. Il y a une grande victoire qui vous attend. Tout ce que vous avez mis en place va payer. Hein? Et le fait d'avoir tenu tête, d'avoir tenu bon, va payer. Lâchez rien. Si, lâchez peut-être la peur de ne pas y arriver. Prenez la décision de continuer à mener ce combat que vous menez déjà depuis quelque temps, parce que vous êtes à deux doigts, hein, d'arriver au but. C'est pas le moment d'abandonner. Lâche plutôt la peur. Lâche prise sous la fait de ne pas y croire, d'accord? Peut-être de douter alors. Et tu verras, tout ira bien. Ce qui t'attend, c'est majestueux. Au sens large. Sagittaire. Cette lune va te demander effectivement, hein, déjà comme l'énergie le disait, j'espère que tu as bien écouté le début de cette guidance, hein, sinon je t'invite à le faire, d'écouter l'introduction, en tout cas la guidance générale. On te demande de travailler sur tes peurs, parce qu'effectivement, avec certaines vérités qui remontent, tu pourrais te prendre en pleine figure que tu as des peurs qui sont toujours là, que sont toujours enfuies en toi, que tu as besoin de les travailler pour les libérer, d'accord, pour les laisser partir, pour lâcher prise. Donc effectivement, c'est une lune qui te demande de travailler sur ces peurs que tu portes. Sous ces peurs, peut-être que tu ne... Parfois, on dit, j'ai travaillé, tout va bien, j'ai compris, et finalement, c'est toujours là. Et donc là, c'est que ce qu'on te demande, c'est de lâcher, de travailler ces peurs, d'accord? Il est temps que tu les laisses partir, mon ami Sagittaire. Tu dois laisser partir ces peurs que tu portes en toi. Ça peut être des choses qui sont dues à ton passé, hein. Ça peut être des peurs aussi qu'on t'a tout simplement inculquées, à toi de voir. Mais dans tous les cas, tu dois maintenant vraiment travailler. On te demande de lâcher prise sur ces peurs. On te demande maintenant, d'accord, de ne plus te mentir, d'accord? C'est vraiment une vérité qui fait peut-être mal, hein, que tu as mal travaillé sur toi, que tu portes toujours des peurs en lien avec quelqu'un, avec quelque chose. Hein? Donc, tu dois maintenant abandonner, mon ami. Hein? Il est temps que tu abandonnes ces peurs pour pouvoir te libérer. Ok, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit de plus, mais il est temps vraiment de laisser derrière toi tes expériences, ton vécu. Cette lune te demande de te décider, d'accord?
pour pouvoir te réaliser, pour pouvoir te construire, pour être heureux dans ta vie, tu dois lâcher ces peurs une bonne fois pour toutes. Alors, repose-toi et ressource-toi pour comprendre qu'effectivement, tu t'es peut-être trompé au sujet de quelqu'un, de quelque chose, que pendant très longtemps, tu as voulu croire, espérer que ça pouvait s'arranger, ça pouvait changer. Ou alors, peut-être tout simplement, tu dois te reposer, te ressourcer parce que tu te rendras compte que tout ce que tu as travaillé jusqu'à présent, en fait, n'a servi à rien parce que tu as toujours ces blessures en toi, donc qui engendrent cette peur, d'accord? Tu verras comment le message te parle, mais concrètement, mon ami Sagittaire, la lune, elle est dans ton signe. Donc, avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent sous l'influence de cette lune, il est temps que tu te décides à laisser partir toutes les peurs que tu portes et que tu traînes, peut-être depuis ton enfance, peut-être dans une relation actuelle que tu as peur de quitter parce que tu as peur des conséquences. Donc, dans ce cas-là, demande de l'aide. Mais il est temps que tu ne vives plus dans la peur. Il est temps que tu ne vives plus avec ces peurs au ventre. Il est temps que tu laisses partir tout ce qui te fait peur, mon ami Sagittaire. D'accord? Repose-toi, ressource-toi, retrouve la confiance en toi. Dis-toi que la vie, elle a tant de choses à t'offrir. Et c'est en effaçant cette peur, d'accord, en la laissant partir, que tu pourras voir toutes les merveilles qui t'attendent. Alors, je ne sais pas la peur que tu as, je ne sais pas quelle peur tu portes, mais il est temps de la lâcher. Repose-toi, prends du temps pour toi. Peut-être que tu as peur de laisser quelqu'un ou quelque chose. Peut-être que tu as peur de dire à ta famille, à tes amis, à ton patron, j'ai trop de charges, j'ai trop de responsabilités. N'aie pas peur. Hein? C'est aussi une lune qui te demande d'être dans la vérité et de dire ta vérité. Donc, si tu en fais trop pour qui que ce soit, il est peut-être temps que tu dises, c'est trop pour moi. Et n'aie pas peur de le dire. Préserve-toi. Parce que tu as besoin de repos, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de prendre soin de toi. Alors, mon ami Sagittaire, il est temps que tu travailles ces peurs que tu as, quelle que soit la peur. Prends du temps pour toi, pour pouvoir la laisser partir. Capricorne. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Grâce à cette lune qui va vous mettre face à la vérité, donc une belle prise de conscience pour certains, des vérités qui éclatent pour d'autres, des évidences sur lesquelles vous allez de coup faire un choix final, décisif, et ben vous atteindrez un but. Il y a peut-être des objectifs que vous êtes fixés dans la vie et que ça fait un moment que vous n'avez pas atteint. Et pourquoi? Probablement il y avait quelqu'un, quelque chose qui vous empêchait de les attendre. Sauf que, en étant têtu et borné, vous ne voulez pas voir. Cette lune va mettre en évidence surtout ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Et du moment qu'on vous le montrera et que ça deviendra une évidence, eh ben vous pourrez tout simplement faire un choix décisionnaire qui vous permettra du coup d'atteindre cet objectif que vous vous disiez, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? J'ai tout pour le faire et j'y arrive pas. Peut-être même que vous vous êtes dit que vous avez la poisse. Non, c'est juste qu'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas. Et là, on va vous le montrer. Et du moment que vous le verrez, eh ben vous verrez qu'effectivement, cette situation peut se débloquer. Est-ce que vous étiez borné d'aller dans cette direction, de faire comme ça, hein, de dire ça? Ben, en fait, là, on va vous montrer que vous avez eu tort. Qu'il y avait quelque chose qu'il faut que ce soit ajusté. Qu'il y a peut-être une personne qu'il faut que vous quittiez. Qu'il ne faut pas qu'elle se mélange dans cette situation. Parce qu'elle ne s'y connaît pas, elle est de mauvais conseils. Au sens large, vous adaptez, d'accord? Mais donc là, ça viendra vraiment une évidence. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'aboutir soit un objectif, soit un désir, soit un rêve, soit quelque chose que vous vouliez. Ben voilà. L'ange de l'équilibre. Il y a quelque chose que vous vouliez. Mais ça peut être de tout, mes amis. Hein. Que vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous voulez vous marier, que vous voulez vous séparer, que vous voulez quitter un travail, que vous voulez construire la maison, que vous voulez partir. Tellement de choses. Mais pourquoi vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à présent? Parce que vous manquez d'équilibre. Et pourquoi vous manquez d'équilibre? Parce que probablement vous ne voulez pas comprendre et ouvrir les yeux sur une relation toxique, sur une influence négative, peut-être sur une façon qui est la vôtre, de mal agir, de mal s'exprimer, de mal s'y prendre. Donc là, il y a quelque chose qui va devenir une évidence, ce qui vous permettra effectivement, en voyant les choses telles qu'elles sont et en acceptant, d'accord? Parce que là, on ne se mentira plus, n'est-ce pas? Il faudra accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Et bien à partir de là, vous allez atteindre votre objectif. Qu'est-ce qui a mis du temps à se mettre en place? Ben, en fait, va vraiment défaire hein, comme un éclair. Pourquoi? Parce que vous aurez compris
qu'est-ce que c'est qui ralentissait ce projet? Qu'est-ce que c'est qui ralentissait hein, cette situation pour que vous puissiez arriver à bon port? Donc, il y a vraiment une belle prise de conscience qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, plus de stabilité et surtout de pouvoir aboutir sur le projet que vous aviez, sur ce que vous attendiez peut-être depuis très longtemps. Ça fait un moment que vous attendiez, ça fait un moment que vous espériez. Vous avez tout fait pour y parvenir, mais quelque chose faisait que. Mais je vous dis, hein, ça peut être très subtil, hein, peut-être quelque chose que vous faisiez mal, hein, et vous vous êtes obstiné à poursuivre dans la même direction. Ça peut être une influence d'une personne qui est négative. Mais là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qui fait que vous n'êtes pas parvenu jusqu'à maintenant. Et du moment que vous l'avez compris, vous ferez le choix de laisser partir cette situation, cette personne, ce qui vous permettra d'aboutir sur votre propre projet. Donc, d'aller jusqu'au fin fond de votre objectif et de l'atteindre. Mais c'est peut-être une remise en question personnelle. Hein? Eh oui, peut-être c'est vous qui vous commettiez les mêmes erreurs. C'est vous peut-être que vous ne voulez pas voir quelque chose. Mais là, tout va devenir clair. Balance. Abandonnez-vous au divin, mes amis balance. Eh oui. Ne perdez pas la foi. D'accord? Après, quand on parle du divin, à vous d'adapter l'univers, les anges, la Vierge Marie, à qui vous croyez. Remettez-vous dans les mains de quelqu'un de plus puissant, d'une énergie plus puissante. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Hein? Parce que dans les mains du Seigneur, vous serez en sécurité, vous serez protégé. On vous demande de retrouver la foi, on vous demande de continuer d'y croire, de prier, de demander et d'être patient. Je pense que quelques amis balance a perdu la foi parce que c'est une période difficile, peut-être même depuis quelque temps. Effectivement, c'est plus facile d'abandonner que poursuivre, n'est-ce pas? Et c'est plus facile aussi de dire t'es là, mais tu me fais jamais un signe. La situation ne s'arrange pas, donc je te laisse tomber. Ne le faites pas, mes amis. Il faut croire au Seigneur en toutes circonstances. Et surtout, quand il ne nous donne pas qu'est-ce que l'on veut. Parce que s'il ne nous le donne pas, c'est pour nous protéger de quelque chose. Vous pensez que c'était peut-être bon pour vous, et vous dites pourquoi tu ne me le donnes pas. Mais parce qu'en fait, si vous le donnez, peut-être que vous souffrez 2 fois plus. À tout, il y a une raison d'être. Et croyez-moi que qu'est-ce que le Seigneur nous donne est toujours juste. Toujours. En tout cas, quelques amis balance, c'est un peu perdu. Et on vous demande de vous abandonner au divin. Donc, de retrouver la foi durant cette lunaison. Mais après, il faut que ça suive aussi. Hein. Avec la femme réfléchie. Alors, est-ce que vous avez eu, mes chers amis, des problèmes avec une femme cultivée, une femme peut-être avec une stature, un statut, intelligente J'ai vraiment la sensation que l'on me dit que vous avez pu affaire à une femme intelligente, d'accord? Peut-être qui a fait des études, quelqu'un de très littéraire, intellectuel, une femme très réfléchie. Cette femme, alors attention, je pense que la guidance, le message pour vous, il va être très particulier, mais vous savez que ces messages sont là au moins pour une personne, un entier. Pour les autres, vous prenez un peu, d'accord? Et d'autres, ils prendront rien du tout. Là, j'ai une femme, on va dire, qui a quand même pas mal d'intelligence et que de façon stratège, peut-être, cette femme a une influence sur vous et qui a pu vous mettre dans des gros soucis, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de foi. C'est une femme, peut-être votre ex-femme, hein, ça peut être aussi une belle-mère, une amie, hein, je ne sais pas. Quelqu'un que de façon peut-être machiavélique vous a pu laisser dans des situations critiques et aujourd'hui, vous n'avez plus confiance à rien ni à personne. Par contre, ça c'est vraiment, je dirais, la part la plus obscure pour quelques amis balance. C'est cette vérité-là, qu'une femme auquel vous avez toujours fait confiance, d'accord, en fait, elle vous l'a bien mis à l'envers, excusez-moi le terme, d'accord. Mais peut-être que c'est durant cette lune que vous vous rendrez compte que cette personne, elle est machiavélique. Hein. Dans ce cas-là, vous pourriez peut-être limiter les dégâts. Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi pour les amis balance, c'est que toute personne qui a perdu la foi, cette femme peut être quelqu'un qui fait partie de votre foi, qu'elle vous connaissez, qui fait partie de votre vie, d'accord? Même de façon amicale, un voisin ou que sais-je, qu'elle est pieuse, qui est très intelligente, qui est cultivée, qu'elle est dans la spiritualité, qui est ouverte, qu'elle pourrait être un soutien pour vous, pour que vous puissiez vous rapprocher à nouveau du divin. J'ai l'impression que vous avez ou quelqu'un dans votre vie, ou que vous pouvez faire la rencontre de cette personne, que ça peut être même un thérapeute qui vous aide, hein, justement pour surmonter des traumas, pour surmonter des choses difficiles. Donc, ou vous avez eu affaire à une femme qui vous a laissé plus bas que terre et vous avez perdu foi en tout, ou vous êtes peut-être en train d'en faire l'expérience et donc vous pouvez peut-être limiter les dégâts,
Voire vous avez quelqu'un dans votre vie, d'accord? Ça peut être un thérapeute qui vous suive, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est pieuse, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez, que voilà, qui a quand même un concept plus ouvert de la vie et que donc vous aide hein, à surmonter ce moment difficile que vous vivez dans le divorce, dans le deuil, voilà, ou que sais-je. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Cette personne, en tout cas, avec son savoir, ses connaissances, qu'elle fasse déjà partie de votre vie ou qu'elle est à venir, pour être d'un grand soutien pour vous. C'est une femme qui pourrait vraiment vous aider, hein, peut-être tout simplement à retrouver l'apaisement émotionnel, psychologique. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, je veux quand même insister sur les personnes qui éventuellement hein, ne ont que des yeux pour cette personne. D'accord? Peut-être que vous avez une femme cultivée qui a énormément de croyances. Faites attention à ne pas être dans les mains d'une secte. Hein. C'est vrai que c'est un message qui est un peu dur. Hein. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs messages pour vous. Comprenez-les bien, mes amis balance. Si vous avez une femme qu'elle vous paraît très cultivée, très pieuse, quelqu'un vraiment de bien, qu'elle vous a toujours aidé, hein, mais c'est peut-être quelqu'un tout simplement qu'elle vous a laissé après sur la paille à terre ou qui, voilà, il vous a arnaqué ou alors qu'elle vous a quitté en vous laissant dans la misère, mais elle vous a quitté peut-être aussi pour quelqu'un d'autre, d'accord? Enfin, au sens large, vous adaptez. Donc cette personne vous a fait perdre la foi et là, vous allez apprendre une vérité qu'effectivement, vous vous êtes fait avoir. Mais vous laisserez se passer derrière vous parce que la lune, c'est qu'est-ce qu'elle vous demande? De lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, il y aura une libération. Maintenant, si vous êtes confronté à cette situation, on vous donne l'opportunité de démasquer cette personne au courant de ces 15 jours à venir, ce qui vous permettra tout simplement voilà, de limiter les dégâts. Par contre, si vous avez quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage, ça peut être un collègue, ça peut être aussi un thérapeute à qui vous faites appel, un médecin. Hein, si vous avez déjà cette femme dans votre vie cultivée, pieuse, des études, qu'elle sait vous parler, qu'elle sait vous écouter, qui vous aide énormément, ou alors que vous pourriez la rencontrer dans ces 15 jours et un peu peut-être après parce que nous sommes énergie, cette personne en tout cas semblerait être vraiment le meilleur outil pour vous pour pouvoir surmonter une situation que vous avez vécue et qui vous a vraiment marqué. Donc, c'est un soutien vraiment très, très important pour quelqu'un d'entre vous que vous avez déjà et qui va poursuivre, voir que vous pourriez trouver. Ça peut être vous qui demandez ce soutien thérapeute. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui rentre dans votre vie par hasard, quelqu'un qui vous la suggère. Mais dans tous les cas, que vous l'aviez déjà ou que vous la rencontrez prochainement, cette personne pourra faire des miracles pour vous aider. Si c'est quelqu'un qui, en tout cas, a déjà disparu de votre vie, je pense que cette lune vous aidera vraiment à laisser cette blessure derrière vous, faire le choix de laisser cette personne derrière vous pour pouvoir vous reconstruire. Et si jamais vous y êtes dedans, on vous donne l'opportunité de la démasquer pour limiter les dégâts.